Branle-bas de combat à bord de l'Argonaut, un des nombreux navires dépêchés sur zone pour pomper 1500 mètres cubes d'hydrocarbures avant qu'ils n'atteignent les côtes. Certes, il s'agit d'une simulation et le mazout a été remplacé par 5 tonnes de riz. Mais l'entraînement pris très au sérieux n'est pas moins important. Le but de cet exercice, pour la préfecture maritime, il est double. Il est d'une part d'entraîner ses équipes à la gestion d'une crise de cette nature, d'entraîner également les moyens mis en œuvre en mer pour la récupération et de tester tout un ensemble de procédures, de liaisons avec les préfectures terrestres. Une liaison essentielle pour informer la côte de l'avancée de la marée noire afin que les structures terrestres puissent s'organiser et s'équiper le mieux possible pour faire face à la catastrophe. Car la pollution est plus difficile à maîtriser sur le littoral qu'en mer. Pour 1 tonne traitée en mer, c'est 10 tonnes qui vont devoir être traitées à terre si elles arrivent à terre, puisque bien sûr ça s'amalgame au sable, ça s'amalgame aux algues, ça s'amalgame à un certain nombre de choses. Et donc les volumes et les surfaces considérées vont être bien supérieurs une fois arrivées à terre. Donc on a tout intérêt à réussir la manœuvre en mer. Et si malgré cela la pollution arrive à terre, on va avoir à mettre en place des moyens importants. Et en mer, ces moyens importants ont été mis en place pour l'occasion. Différentes techniques de pompage sont utilisées pour plus d'efficacité. Quant aux navires, ils sont nombreux à participer à l'exercice. Sur l'ensemble du dispositif, il y a 2 bateaux préaffrétés par l'EMSA, il y a un bateau privé, il y a 4 chalutiers. Il y a ce bateau ici, l'Argonaut, qui est préaffrété, qui est affrété à l'année par la Marine nationale avec des marins également à bord, qui travaille avec des bateaux des douanes. Il y a 2 bateaux des affaires maritimes et 2 vedettes de la gendarmerie maritime. Au total, ce sont 400 personnes mobilisées pour un résultat satisfaisant. Bilan de ces 2 jours d'exercice. Pollution maîtrisée, mission remplie, le plan Polmar fonctionne à merveille. Reste à croiser les doigts pour ne jamais avoir à le déclencher.